Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas comme les autres car j'ai compilé 4 championnats différents, 3 rencontres dans la Première Ligue, dans la Liga, dans la Serie A et dans la Ligue 2. J'ai été un peu pris de court cette semaine, mais comme d'habitude, je vous donne mes prévisions pour le 13, 14, voire même jusqu'au 15 mai pour la Ligue 2. Les rencontres que j'analyse pour vous seront Manchester United contre Wolverhampton, Everton contre Manchester City et Arsenal contre Brighton, ça c'est pour la Première Ligue. Pour la Serie A, la Spezia contre le Milan AC, l'Inter de Milan, Sassuolo et Monza contre Naples. Pour la Liga, le Real de Madrid contre Retafe, Valladolid contre Séville, l'Espagnol de Barcelone contre Barcelone. Et enfin en Ligue 2, Quevilly-Rouen contre Bordeaux, Metz contre Grenoble et Annecy contre Le Havre. Une fois n'est pas coutume, je ne vous parlerai pas du classement, mais au fur et à mesure de mes analyses, bien entendu, vous saurez les positions de chaque formation. On attaque avec la 36e journée de Première Ligue et Manchester United contre Wolverhampton. Manchester United est pour l'instant sur le dernier strapontin pour la C1, alors que Wolverhampton est avec 40 points quasiment sauvés. Ils ont 10 points d'avance sur Leicester. Il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'ils se retrouvent en Championship. Surtout qu'à domicile, ils font un très gros parcours ces derniers temps avec 4 victoires lors des 4 dernières réceptions contre Chelsea, Brentford, Crystal Palace et Aston Villa. C'est beaucoup plus compliqué quand ils se déplacent car sur les 5 derniers déplacements, ils n'ont pas gagné une seule fois, ont perdu à 4 reprises et ont fait un match nul, surtout que les équipes n'étaient pas obligatoirement des équipes du top 6 comme leur défaite contre Leicester City ou le match nul à Nottingham Forest. Du côté des Red Devils, on joue avec le feu pour la Ligue des Champions car ils viennent de s'incliner lors des 2 derniers déplacements à Brighton et à West Ham. Et ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre Aston Villa le 30 avril. Sinon, c'était 2 matchs nuls contre Brighton, même s'ils sont passés au penalty pour accéder à la finale de la Cup contre Manchester City et le 2-2 à Tottenham où ils menaient au score mais malheureusement n'ont pas réussi à garder leur avantage. Mais Manchester United, c'est très solide chez eux sur les 5 dernières réceptions. C'est 4 victoires à chaque fois, quasiment sans prendre de but. Et un match nul contre Séville, c'était en Europa League. Malheureusement, ça les a fait éliminer de cette compétition. Sur ce match-là, je les vois quand même gagner 1-0 contre les Wolves. Et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,72. On passe à la rencontre suivante, Everton contre Manchester City, un peu un choc des extrêmes avec les Citizens qui sont premiers avec 1 point d'avance sur Arsenal mais un match en moins, ils sont très bien partis pour obtenir un nouveau titre de champion d'Angleterre et Everton est juste au-dessus de la zone de relégation à 2 points de Leicester. Leur victoire 5-1 à Brighton leur a fait énormément de bien, ils n'ont perdu que 2 fois sur les 5 derniers matchs. Cela va peut-être les sauver, mais 2 matchs nuls contre Crystal Palace et Leicester City qui entretiennent certes l'espoir, mais qui ne les fait pas beaucoup avancer. Sur les 5 dernières réceptions, ils n'ont gagné qu'une fois, c'était contre Brentford, 1 match nul contre Tottenham et 3 défaites. Et là, Manchester City se présente chez eux. Fort de leurs 10 dernières victoires consécutives en Première Ligue, ils sont donc repassés en tête et espèrent bien entendu être champions très rapidement. Ils sont encore qualifiés sur tous les tableaux en finale de la Cup contre Manchester United, je vous l'ai dit un peu plus tôt, et également en Champions League. Ils vont jouer le demi-finale retour contre le Real de Madrid après avoir fait 1 but partout lors de la manche aller en Espagne. Donc sur cette rencontre, je les vois bien s'imposer 2-1 à Everton et je verrai Everton marquer le plus de 0,5 buts sur le match. Peut-être que City va faire tourner, c'est pour cette raison que je les vois marquer 1 but et la cote serait à 1,78. Et on finira l'Angleterre avec Arsenal contre Brighton. Arsenal est donc second mais a encore l'espoir d'être champion même si leur destin n'est plus entre leurs mains. En tout cas, ils viennent de gagner leurs 2 dernières rencontres avec 2 gros morceaux. Chelsea, même s'ils sont beaucoup moins bien cette saison, et à Newcastle 2-0. Donc ils entretiennent l'espoir. Une défaite sur les 5 derniers matchs. Mais ce qui les a mis en difficulté, c'est leur défense assez friable. 2 buts pris contre West Ham, 2 contre Liverpool, 3 contre Southampton et 4 à City lors du match au sommet. L'absence de Saliba sur blessure a fait énormément de mal. Ils ont tout de même resserré les boulons lors des 2 dernières rencontres et ils vont jouer contre Brighton qui de son côté fait une très belle saison car ils sont actuellement à une 7e place. Même s'ils sont quand même assez loin des premières places européennes, à 7 points de Liverpool qui est 5e. Mais Brighton est une équipe qui est une équipe de coups, qui a gagné par exemple 6-0 contre Wolverhampton, qui a gagné contre Manchester United dans la foulée, mais qui s'est autodétruit contre Everton, une équipe qui lutte pour le maintien.
Ceci explique peut-être cela, un manque de motivation car Brighton a été éliminé de la Cup par Manchester United en demi-finale. Sur cette rencontre, je vois Arsenal continuer à espérer avec une victoire 3-1 et je verrai les deux équipes qui marquent pour assurer le coup, une cote à 1,50. On enchaîne avec la 35e journée de Serie A, la Spezia contre le Milan AC. Cette rencontre du 13 mai oppose la Spezia qui est pour l'instant premier relégable contre le Milan AC qui est 5e et à 2 points des places de Ligue des Champions. La Spezia est actuellement sur une série vraiment négative. Ils n'ont plus gagné depuis 9 rencontres, toutes compétitions confondues. Leur dernier succès est remonté à une réception de l'Inter de Milan, un gros morceau du championnat italien. C'était le 10 mars, donc il faut vraiment remonter à très loin. Depuis donc beaucoup de matchs nuls et 4 défaites sur les 5 dernières rencontres de Serie A. Des défaites contre la Lazio, Monza, l'Atalanta de Bergame et dernièrement à la Cremonese. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils sont capables de gagner l'Inter de Milan. Ils vont jouer en plus contre le Milan AC qui a peut-être encore l'espoir de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, mais c'est très mal parti car ils ont perdu la première manche contre l'Inter 2-0 à la maison. Un des points positifs, c'est qu'avec l'Inter, ils jouent au même endroit, donc le Milan a peut-être l'espoir de retourner la situation. Auront-ils toute leur tête contre la Spezia? Là est la question, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même fait 2 matchs nuls contre la Roma et la Cremonese. On gagné que 2 fois contre Lecce et la Lazio de Rome. C'était à la maison, mais à l'extérieur, c'est vrai qu'ils n'ont pas obligatoirement de très bons résultats en Serie A. Car c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs hors de leur base et c'était à Naples 4-0, sinon 3 fois un but partout. C'est pour cette raison que je les vois faire un but partout à la Spezia et je verrai le Away No Bet pour assurer le coup avec le match non remboursé. 6 victoires du Milan AC à l'extérieur avec une cote à 1,63. On poursuit avec l'Inter de Milan contre Sassuolo. L'Inter est donc dans le même état d'esprit que le Milan AC. Ils ont une possibilité historique de se qualifier pour une finale de C1 depuis celle gagnée avec Mourinho. Ils n'ont plus malheureusement atteint la finale. Ils vont sans doute faire tourner quelques joueurs pour cette rencontre, mais ils ne doivent pas perdre de vue de se qualifier pour la C1 par le biais du championnat en fin de saison. Ils n'ont que 2 points d'avance sur les Rossoneri, donc attention. Mais les Nerazzurri, actuellement, c'est vraiment du solide. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 6 victoires et qu'une seule fois, ils ont pris un but. C'était contre la Lazio de Rome. Sinon, c'est 5 clean sheets. Surtout que Sassuolo, leur adversaire du soir, qui est actuellement 13e de Serie A, n'est pas au mieux quand ils se déplacent. Ils sont sur 3 défaites consécutives au Hellas Verona, à la Salernitana et à la Lazio de Rome. Heureusement qu'ils arrivent à avoir des résultats chez eux. Mais sur cette rencontre, je vois l'Inter s'imposer 2-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 2,02. Et on finira avec une rencontre du 14 mai, Monza contre Naples. Monza est actuellement 11e pour un promu, c'est vraiment très intéressant. Ils sont largement sauvés avec 19 points d'avance sur le premier relégable. Ils vont donc jouer sans pression, surtout que sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Des victoires à l'Inter contre la Fiorentina et à la Spezia et des matchs nuls contre la Roma et le Torino. Donc Monza est vraiment sur une très belle dynamique. Ils n'ont même perdu qu'une seule fois sur les 9 derniers matchs en Italie. C'était contre la Lazio à la maison. Du côté du Napoli, par contre, vraiment libéré. Depuis 33 ans, ils attendaient ça. Ils sont enfin champions d'Italie. Le dernier qui avait soulevé ce trophée, c'était Diego Maradona. Donc ça remonte à vraiment très loin. Et ils ont fêté leur titre contre la Fiorentina lors du dernier match 1-0 remporté. Donc assez difficilement. C'est vrai que ces derniers temps, Naples a beaucoup plus de mal qu'avant. Mais ils n'ont pas perdu lors des 6 dernières rencontres, s'imposant par exemple à la Juve 1-0 et donc contre la Fiorentina. Sinon, c'était 4 matchs nuls. Mais comme je les vois totalement libérés, je les vois s'imposer 2-1 à Monza et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,41. Et on enchaîne avec la 34e journée de Liga avec le Real de Madrid contre Retafe. Le Real est actuellement 3e. Ils viennent de se faire dépasser par l'Atlético de Madrid car ils ont eu quelques mauvais résultats en championnat. Mais est-ce qu'on leur en veut vraiment? Ils sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Ils ont encore les 2 coupes, la Ligue des Champions avec une demi-finale retour contre City où pour l'instant ils sont en ballottage défavorable car tout se jouera en Angleterre en milieu de semaine prochaine et la Coupe du Roi où ils sont qualifiés en finale.
Mais le Real reste le Real. À domicile, ils sont très costauds. Ils sont sur les 5 derniers matchs de Liga sur 4 victoires et une seule défaite. C'était contre Villarreal. Mais sur ce match-là, je plaide l'accident. Sinon, c'était des victoires contre l'Espagnol, Valladolid, Celta Vigo et Almeria. Et ils vont jouer donc contre Retafe, l'autre club de Madrid qui est en difficulté, qui est pour l'instant relégable avec 34 points, qui sont juste derrière Valence, mais au goal average, car ils ont moins 12 alors que les Valencians ont moins 4. Retafe s'est certes ressaisi avec une victoire contre le Celta Vigo, c'était ce week-end, sinon il restait sur 4 défaites et un match nul. C'est très compliqué quand ils se déplacent. Leur dernière victoire à l'extérieur était à Osasuna, c'était le 18 septembre. Donc pour cette rencontre, même si le Real de Madrid a la tête à la Ligue des Champions, je les vois quand même s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,49. On enchaîne avec Valladolid contre Séville qui se jouera le 14 mai. Le promu Valladolid est actuellement 16e avec un petit point d'avance sur la zone de relégation. C'est compliqué ces derniers temps. Il reste sur 3 défaites consécutives contre Valence, l'Atlético de Madrid et le Rayo Vallecano. Ils avaient pourtant gagné 2 fois consécutivement contre Villarreal et Gijón, c'était mi-avril, mais ils ont donc rechuté et ils vont jouer contre Séville qui est en pleine possession de ses moyens, qui est en passe de se qualifier peut-être pour une nouvelle finale de Ligue Europa avec déjà 6 titres dans cette compétition. Ils sont vraiment incroyables. Ils viennent de faire match nul contre la Juventus et encore ont pris un but dans les arrêts de jeu. Sinon, ils se sont ressaisis depuis le changement d'entraîneur. Sampaoli a été licencié. Depuis, donc, ils sont sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs de championnat contre Villarreal, Bilbao et l'Espagnol. Seul Gijón est venu les surprendre chez eux. Mais je les vois s'imposer 1-0 à Valladolid avec la double chance N2 et une cote à 1,69. Et on finira avec le derby de Barcelone, l'Espagnol contre le Barça. L'Espagnol est 19e et très mal en point, à 3 points en dessous du premier non relégable alors que le Barça est quasiment champion. Quelques points encore à prendre et ça devrait être bon. L'Espagnol est actuellement donc sur une seule petite victoire sur les 5 derniers matchs de Liga avec 3 défaites contre le Betis de Séville, Villarreal et Séville. Et malheureusement, au moins à chaque fois, 3 buts de prix. Le point positif, c'est que quand ils reçoivent sur les 2 dernières réceptions, ils n'ont pas pris de but contre Cadix et contre Retafe. Mais le problème est que le Barça, ce n'est pas du tout le même morceau, surtout qu'ils ont une défense de fer en championnat. Sur les 5 derniers matchs de Liga, ils n'ont pris qu'une fois 2 buts, c'était contre le Rayo Vallecano. Sinon, c'est 4 clean sheets contre Retafe, contre l'Atlético de Madrid, contre le Betis de Séville et Osasuna. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire de Barcelone 1-0 et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,97. Et on finira cette vidéo avec la Ligue 2 et Bordeaux second qui se déplace à Quevilly-Rouen 8e. Les Bordelais sont peut-être en train de remonter directement après une année où tout était en question, leur maintien dans le monde professionnel, mais Gérard Lopez a réussi à rassembler toutes les personnes autour de lui pour sauver Bordeaux déjà en début de saison. Et il est peut-être en train de réaliser le tour de force avec une remontée immédiate, surtout que les Bordelais gagnent quand même beaucoup de matchs actuellement, 3 consécutifs contre Grenoble, Valenciennes et Caen, surtout sans prendre de but. Ils avaient perdu par contre Metz 3-0, on avait un gros doute, mais ils n'ont pas flanché, surtout que sur les 7 dernières rencontres, c'est tout de même 6 victoires et une seule défaite. Et ils restent très solides en déplacement, 3 victoires, 1 nul et une défaite, donc sur les 5 derniers matchs hors de leur base. Et ils vont se déplacer à Quevilly-Rouen, qui n'est pas ridicule non plus, qui fait une très belle saison, qui est 8e mais qui n'a plus rien à jouer, à part se faire plaisir. Et ils ne perdent plus depuis 5 rencontres, car avec 2 victoires et 3 matchs nuls, ils tiennent la dragée haute à beaucoup de monde, car ils avaient fait 0-0 par exemple au Havre. Mais sur ce match-là, je vois bien Bordeaux s'imposer 2-1 et garder leur destin entre leurs mains avec le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,56. On poursuit avec un autre gros match, Metz contre Grenoble. Les Messins sont 3e, alors que Grenoble est 7e. Une seule équipe joue encore quelque chose, c'est les Messins. Ils sont qu'à 3 points de Bordeaux. Il faut absolument qu'ils s'imposent contre Grenoble, surtout qu'ils ne perdent plus depuis très longtemps. Leur dernière défaite remonte à un
Déplacement au Havre et cela remonte déjà au 24 octobre depuis 21 matchs sans défaite, c'est monumental. Du côté de Grenoble, par contre, c'est 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils sont totalement lâchés dans leur tête depuis qu'ils n'ont plus aucune chance de monter. Les défaites contre Saint-Etienne, Bordeaux et le Paris FC et une victoire seulement contre Niort qui est actuellement relégable et dernier de la Ligue 2. Même s'ils ne prennent pas beaucoup de buts obligatoirement, je vois Metz gagner 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,47. Et on finira par Annecy contre le Havre. Les Annéciens jouent avec le feu. Ils ont fait une très belle épopée en Coupe de France, se faisant éliminer en demi-finale par Toulouse et gagnant par exemple en quart de finale au Vélodrome, au pénalty. La Coupe de France donne énormément de sensations, mais il faut d'abord se sauver par le biais du championnat. Sinon, on va au-devant de beaucoup de désillusions. Les Annéciens sont actuellement 1 point devant le premier relégable Laval. Il va falloir absolument avoir un résultat à la maison contre les leaders du championnat. Mais Annecy, sur les 5 dernières rencontres, c'est une seule victoire contre Valenciennes et ça remonte déjà au 10 avril. Plus d'un mois, sinon c'est 2 défaites et 2 matchs nuls lors des 4 dernières rencontres. À domicile, ils avaient été très forts à un moment donné, mais malheureusement, depuis quelques temps, c'est beaucoup plus compliqué. Une seule victoire lors des 5 dernières réceptions. Mais on peut se souvenir qu'ils avaient pris 2 grosses défaites contre Metz et contre Rodez, à chaque fois 3-0. Surtout que le Havre se déplace chez eux et les Havrais veulent absolument remonter en Ligue 1. Ils n'ont que 6 points d'avance sur Bordeaux. Ils avaient eu beaucoup plus à un moment donné et ils ont 9 points d'avance sur Metz. S'ils s'imposent lors de leur déplacement en Haute-Savoie, ils peuvent carrément valider leur ticket pour l'élite française. Surtout que sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont quasiment pas pris de but. Un seul but encaissé contre Caen, c'était le 29 avril. Sinon 4 clean sheets. Ils ont, lors de cette série, gagné à 3 reprises contre Nîmes, Caen et contre Rodez et ont fait 2 matchs nuls 0-0 contre Guingamp et contre Queviron. C'est pour cette raison que je les vois gagner petitement 1-0 à Annecy et je verrai le droit au no-bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Tchou les bambing!